Et c'est parti, on lance la Curious News du 19 juin. Alors, modifier, ça va plutôt être Curious News. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à toi qui regarde cette Curious News. On va parler pas mal de choses, bien sûr l'IA, bien sûr du code, et bien sûr un peu le futur. Salut à toi Néo. Néotox, salut à toi, bienvenue. On est parti pour une petite demi-heure, 40 minutes de Curious News, de nouveautés autour du dev. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo et ce stream, salut, c'est Evan, Evan le chat curieux, cette chaîne que tu regardes. On y parle dev, on y parle curiosité. Je fais ta veille et je t'accompagne pour améliorer ton expertise. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite ici sur cette chaîne. On va démarrer cette Curious News avec pas mal de nouveautés. Au début, bah, pareil, un peu comme il y a quelques temps, j'avais commencé à la faire en me disant ouais, il n'y a pas grand-chose, ça va y aller doucement. Et en fait, bah, ça s'est vachement augmenté. Et il y a de plus en plus de choses, donc c'est assez marrant. Donc on y va. Tiens, attends, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est pas. Faudrait que j'aille voir par rapport à sur YouTube. Ça n'a pas l'air de. Je suis en non répertorié. Je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas accessible. Non, c'est pas grave. Ok, alors qu'est-ce qu'on va aller parler? On va aller parler de Alpha Evolve. Je crois que j'en avais déjà parlé. D'un agent conversationnel pour les universités. De Azure DevOps MCP Server. D'un livre blanc sur les limites des LLM et à voir si c'est vraiment des limites. On en parlera. On verra comment facilement créer un robot avec des jambes, avec des pattes, en tout cas qui a des membres pour se déplacer. On parlera des temps forts de la MS Build. Il y a des grandes nouveautés, puis je vais faire des vidéos très très prochainement là-dessus. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre aussi? De Kotlin. Kotlin qui voudrait remplacer Java. Oh, ça fait longtemps. Un fork de Firefox. À voir, on en discutera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des failles de sécurité. Alors il y a Ecolic, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ecolic chez Copilot. Il y a une grosse faille de sécurité là-dessus. Et un conseil, éviter le SMS en code de deux facteurs. Hein, le système d'authentification à deux facteurs. On parlera de SEO, on en a déjà parlé de ça. De jeux vidéo avec l'arrivée d'un nouveau PC chez Shadow. Et enfin, une partie réflexion. Il y a quand même pas mal de choses d'ailleurs autour de la réflexion. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va reparler du TT, de télétravail. Jamais le SMS, on est bien d'accord. Hein, jamais, surtout envoyer du code, quoi. Des codes d'authentification. Mais combien le font? Combien le font? On verra que l'IA, il n'y a pas tellement d'impact sur la productivité, j'en ai déjà parlé, en fait, ben, ça a l'air d'être encore plus présent. On parlera aussi de certaines entreprises qui nous ont fait des très grandes annonces en disant ah, bah ça y est, je me barre des humains, je veux que de l'IA, puis ah, en fait, non, vous pouvez revenir les humains, je vous aimais bien. Voilà, on va en parler. Ah, des news de Shadow, j'étais client 2 ans. Ok, bah ouais, à la bonne époque, voilà, c'est ça. Moi aussi, j'étais client, puis on a arrêté, pour plein de raisons. Euh, mais ouais, clairement, là, c'est en train de revenir. Il s'appelle Neo, le nouveau. On va en parler un petit peu. Pourquoi? Bah, ça nous concerne en tant que dev et ça nous concerne en tant que joueur. Tout autour, bah, même on peut avoir un PC à distance, on l'avait fait à un moment donné. 37% préfèrent travailler avec des agents que des humains. Ça fait peur, hein, 37% des dirigeants. Et ça fait très peur. Et pourtant, 98% disent peiner à trouver des talents. On en parlera de ça, c'est à la fin. Et enfin, on va parler de comment créer son entreprise plus facilement grâce à l'IA. Il y a des entreprises là tout dernièrement qui ont été créées et qui ont diminué mais vraiment drastiquement leurs coûts grâce à l'IA, grâce aux IA, parce qu'il faut arrêter avec l'IA, je le dis moi aussi. Ok, c'est parti, on lance la Curious News. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette Curious News? Comme je disais, on va parler bah, toujours pareil sur l'IA. Vous savez que de toute façon, l'IA, ça évolue, ça évolue, ça évolue tellement vite. On va parler de Genspark. Je ne sais pas si tu connais Genspark. C'est assez sympa. C'est un multi-agent qui fait tout. Ah, il fait même la cuisine. Il fait la cuisine. On va aller voir ça. Ouais, je suis d'accord. Donc là, on peut faire tout et n'importe quoi. Comme tu vois ici, il y a pas mal de choses. Après, tu te dis, ah, j'ai envie d'aller là, je peux pas. Voilà, et puis tu vas pouvoir aller, par exemple, générer tes diapositives, tes diaporamas, quoi. Générer des cheats. J'ai voulu essayer Appel pour moi, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on va retenter, ça pourrait être. Moi, je fais le café. Ben, mieux qu'une IA. Ok, on va tenter. Bon, c'est une petite démo. Genspark, c'est une des IA là qui fait un petit peu le buzz en ce moment. Allez voir ça, des systèmes. Je suis un agent téléphonique, je prends en charge les appels vers le Canada, la Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud. Déjà, on se demande pourquoi pas autre chose. Et la France alors? Et la France? Non mais oh, donc bah ça sert à rien.
On va pas pouvoir le tester, mais vous voyez, on a des agents en fait qui vont pouvoir nous aider. Et ces systèmes, en fait, donc c'est un multi-agent, hein. Grosso modo, on pourra presque le faire avec ChatGPT aujourd'hui et les Gemini et Co. Mais voilà, ça nous permet de centrer, de faciliter sans doute le système pour les personnes qui veulent pas aller approfondir les prompts, quoi. Donc ça peut être pas mal. Liste, tiens, on va essayer celui-là, tâche, et donc on va percer de vos feuilles. Il faut qu'on lui demande une feuille. Bon voilà, vous voyez, l'idée c'est une interface pour libérer tout ça. Et pour faciliter la connexion, en fait, et d'éviter d'aller développer nos propres agents. À voir, à tester, hein. Vous allez avoir des crédits si vous voulez, si vous invitez des amis, ça peut être pas mal. On va avoir des limitations de toute façon côté crédit. Premier point. Deuxième point, on va parler de Gemini. Gemini qui vient de sortir son nouveau modèle, je ne sais pas si tu l'as suivi, c'est Flashlight. Donc plus rapide que l'éclair. Et Light, donc léger, tu vois le lien. L'idée c'est qu'on cherche toujours à optimiser de plus en plus, et nous en tant que dev, on en avoir besoin sur Cursor à tous ses amis. Euh, et on va voir que, tu te rappelles que Cursor 1.0 est sorti, hein, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais la nouvelle interface est là, hein, ça a un petit peu changé, rien que dans la partie introduction. Ils ont essayé de réorganiser ça, je ferai une petite démo là-dessus par la suite. Et toi, ils ont intégré des tools, alors qu'avant c'était pas présent, on a des intégrations directes de GitHub et Slack. Et ça y est, on a le moyen. Ah bah ça y est, il s'est reconnecté. Bon, je reverrai mon GitHub. On est toujours limité à 40, ça je trouve ça complètement con, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc on peut pas aller plus loin. Voilà, puis toi l'interface a un peu changé. Ok, toi le chat ici pour discuter sur la partie paramétrage. Et il y a des grandes nouveautés qui ont été intégrées comme la partie debugger, je t'en reparlerai. Ok, on va parler donc de ce flashlight. On y va, c'est sur notre cher ami développé.com que j'ai sorti cette info. Elle est sortie toi, le 19 juin, donc c'est tout frais, hein, c'est d'aujourd'hui. On parle de Gemini, donc du coup la 2.5 Flashlight, c'est un modèle qui est vraiment plus petit et plus efficace. L'idée étant d'augmenter de 35 points le score. Voilà, hein, toujours pareil, j'essaie de me comparer et d'essayer d'aller plus loin. C'est toujours cette course-là qu'on connaît bien. Et bon, il y a une histoire de coût, hein, comme tu peux voir. Avec la Flashlight, on a 0,10 par 1 million de tokens. Et donc, bah, ça permet d'aller améliorer. On va dire que ça va pas coûter très très cher sur certains tokens, ça va dépendre de la taille. Voilà, et donc ils utilisent l'architecture Mixture of Expert qui permet d'activer les réseaux neuronaux spécifiques, c'est-à-dire que au lieu de tout prendre, en fait, ça va choisir selon les prompts et ça permet de réduire les coûts. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est mis en avant et disponible pour le grand public, hein. Et c'est donc pour le codage avancé, raisonnement complexe, compréhension. Comme d'hab, quoi, l'idée étant de toujours nous accompagner. Je te rappelle aussi un point que j'avais chopé sur une des Curious News, hein, qui disait que plus les systèmes sont élaborés dans les LLM, moins ils sont fiables. Donc c'est assez intéressant de voir ce côté-là. Et à côté de ça, je trouve d'autres news qui parlent au contraire, on est en train de diminuer les hallucinations. Donc c'est toujours un peu difficile de trouver un peu je dirais, se faire un bon avis sur tout ça. On sent bien qu'il y a des limites et moi je les ai encore vécu ce matin dans la préparation d'une partie interne pour un tournoi qu'on est en train de faire. J'ai vu les limites tout de suite. Voilà, ça dépend bien entendu du prompt et de tout ce qu'on a pu déjà parler. Ok, mais voilà, donc c'est stable, ça va super vite, c'est toujours le meilleur, on peut toujours les... Voilà, le flashlight, hein, c'est vraiment le plus rapide niveau exécution, et pourtant il est capable d'avoir un système de réflexion. Donc c'est ça qui est cool, c'est top, mais niveau performance, toi, on va avoir, ça va être plus limité. Donc c'est... ça peut réfléchir, mais pas beaucoup. Là, ça peut réfléchir, et là, ça réfléchit beaucoup. Et tu vois, les coûts sont bien entendu différents selon la réflexion. Là, on passe à 10 dollars, hein. 10 dollars et 15 dollars si tu dépasses à 200 000 tokens. Yes, voilà. Donc, on va falloir se faire son marché, hein, par rapport à tout ça. Hein, c'est l'annonce de Google, hein, qui a été faite là-dessus. Voilà. C'était le 17 juin, donc c'était il y a 2 jours, réellement. Ok, voilà, tu vois où ça se situe, hein, dans les Gemini, c'est les meilleurs en gros, grosso modo, soi-disant. Toujours pareil, évidemment qu'ils vont pas sortir des stats toutes pourries. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Ouais, j'aimerais bien changer parce que je crois que c'est pour ça que je suis en. Ouais, j'essaierai de voir ça après. En fait, il n'y a plus de personnes qui regardent sur YouTube, c'est demain et j'irai voir ça juste après. Allez, laisse-moi une petite 2 secondes. 70 pages d'annonce, ouais. Ouais, c'est ça. T'es prêt à lire tout ça? Non, c'est bien de faire un petit résumé, non? Déjà un résumé, puis là je te fais un résumé de résumé. C'est pas mal, hein. Non, j'ai pas tout lu, hein, je te rassure, j'ai pas tout lu, ou je sais pas s'il y a besoin de rassurer. Voilà, il y a pas mal de. Voilà, il est capable de comprendre tout ce qui est sur les vidéos, c'est un truc de dingue, ça. C'est
Moi, je trouve toujours épatant ce système-là, par contre, à quel point ça peut aider sur la reconnaissance. Alors, je te demande juste 2 petites minutes, je vais quand même essayer d'aller voir sur YouTube, j'aimerais bien paramétrer, parce que je trouve ça dommage qu'on perde toute la partie de ceux qui sont sur... Alors, YouTube Studio, si je le trouve vite fait. Paramètres, ouais. Parce que je trouve ça dommage qu'ils soient en ligne. Bah si on est bien en public avancé. Bon, c'est pas grave, je vais pas perdre de temps avec ça, mais je regarderai parce que je sens que c'est aussi une des raisons. Je vais essayer de changer non répertorié. Ah tiens, voilà. Je vais mettre en public. Je pense que ça marchera mieux. Voilà. Ok. Et ça doit être pour ça. Ok, bon, on va voir. Yes, vas-y, je fais des bench Elasticsearch. Ok. Ok, on continue. Tac. On va reparler d'Alpha Evolve. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé d'Alpha Evolve. De mes souvenirs, on en a déjà parlé. Alors, c'est fait pour tout ce qui est algorithme avancé. On va oublier le code, là. On va parler côté mathématique, par exemple. C'est... d'accord, super. C'est-à-dire que tu prends une URL et elle fonctionne pas. C'est génial. Ah non, j'ai pris 2 URL en même temps. Boulet. Ok, mauvais copier-coller. C'est bon, ça sera mieux comme ça. Voilà. Ouais, ok. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'améliorer tout système. Donc là, tu sais que Alpha Evolve a été capable de libérer 0,7, j'en ai déjà parlé, hein, 0,7% de capacité dans les fermes de serveurs. Donc c'est énorme en fait, hein, ce système-là, et c'est grâce à Alpha Evolve. En fait, il a revu tout le système interne de calcul, et donc c'est une boucle d'évolution artificielle grâce à Gemini Flash. Tiens, on en parlait de Flash, tu vois le lien, hein. Ok, les résultats impressionnants permis de réduire de 23% un calcul matriciel central. C'est un truc de dingue. Donc il y a vraiment un système où ça nous permet de gagner en efficacité. Et dans 75% des cas, Alpha Evolve retrouve spontanément les meilleures solutions existantes. Et donc il y a l'histoire d'un cas frappant là, c'est le kissing number. Ils appellent ça plutôt le nombre de Newton. Donc c'est interroger le nombre maximum en 3 dimensions. Tu sais, tu places des objets et tu essaies de voir en 3 dimensions combien tu peux en placer en 3 dimensions. Et bah, par exemple, tu prends une sphère et combien tu peux... donc la meilleure solution connue en 11 dimensions, c'est 592. Et bien, il était capable de le passer à 593. Voilà. C'est une avancée toute mineure que pour nous. Mais en fait, du point de vue conception, c'est énorme en fait. Donc ça veut dire que derrière, on peut revoir certains systèmes, on pourra peut-être améliorer certains outils ou certains procédés. Donc, c'est un truc de dingue. Et donc, ça permet vraiment d'avancer. Donc, Alpha Evolve est vraiment cette idée de travail pour les chercheurs est vraiment en train d'évoluer là-dessus. Et il est capable même d'ouvrir l'auto-innovation. Ils appellent ça en fait un co-chercheur en fait. Ouais. Ici, un co-chercheur. Donc ça, c'est top, hein, on arrive à ça, j'en avais déjà parlé, ils en reparlent ici. Voilà, donc du coup, ça utilise tout le côté alpha ici. Il y a les filles du côté Microsoft et du côté Google, c'est les alphas. Donc là, tu vois ici le flash. L'IA sur les recherches a l'air de faire du bon taf. Ouais, c'est ce que je remarque, hein, euh, clairement. Bon, on en avait parlé aussi du côté recherche, c'est pas de la recherche, mais des calculs sur la météo. Les systèmes sont capables d'aller beaucoup plus loin, hein, les systèmes LLM et plus, hein. Les nouveaux systèmes, on va dire, comparé à ceux qu'il y avait avant. Et ils battent à plat couture, hein, tous les systèmes de prévision. Et d'ailleurs, bah, tu sais, il y a Google, ça fait depuis bien longtemps qu'ils utilisent même les outils statistiques pour faire des prévisions sur les pandémies. Ou, bah, tu sais, on avait vu ça rien que à partir de stade. Donc, t'imagines si tu rajoutes un système IA là-dessus, bah, c'est un truc de dingue ce que tu peux faire comme prévision. Et pas trop déconnante en fait, hein. Donc, bon, toujours pareil, on fait attention. Voilà, même approche. Donc, c'est tout système de flash, hein, qui est généré là-dedans. Tu te rappelles, donc, ta flashlight avec peu de raisonnement, ta flash avec du raisonnement, et tes flash pro avec très peu de raisonnement. Ouais, mais clairement, Big Data plus LM, on est tout à fait d'accord. Clairement. Donc voilà, on va pouvoir concevoir de meilleurs algorithmes avec de grands modèles de langage. Donc c'est vraiment le principe, hein, c'est ce but-là. Donc tu peux voir, hein, on peut même aller jusqu'à la conception matérielle, améliorer l'entraînement. Donc cette idée, en fait, c'est une sorte de système qui améliore les algorithmes. Donc c'est très pratique et ça va aller très loin, en fait, hein, sur ce que ça peut faire. Yes, ok. Alors, on va continuer sur le combat de qui c'est qui est la plus grosse. À ton avis, entre Google et IBM, qui c'est qui gagne en termes de brevets, hein, en termes de brevets. Qui c'est qui gagne en termes de brevets? C'est sympa à savoir, non? Alors, ben voilà, c'est public, je me disais bien. Hello, désolé pour ceux qui étaient sur YouTube. Je suis navré, je l'avais mis en non répertorié. Donc, merci d'être présent, c'est top. Et ouais, c'est pour ça que vous n'étiez pas là la dernière fois. Je me dis, mais zut, il n'y a personne du côté YouTube.
Et bah, j'étais tout triste de ne pas vous revoir. Et en fait, c'est moi qui avais mis en non répertorié. Donc vous voilà, je suis content. Coucou. Ouais, IBM, ben non, c'est Google. Alors voilà, il fallait savoir, c'est Google, tu vas me dire. Moi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit IBM. Et en fait, selon la news que j'ai sortie là de développer, alors on va aller la chercher, hein. Et on va le lire ensemble. C'est assez sympa de voir ça. Donc Google a dépassé IBM en termes de brevets liés à l'IA générative et prend désormais la tête pour la partie IA agentique. Et t'imagines que quand même la demande de brevets, évidemment on va dire, a augmenté de 50%. Alors, tu vas me dire, on est passé de 1 à 2, c'est une augmentation de 100%. Donc bon, ça veut dire de 1 à 1,5, de 10 à 15. Bon ok, c'est assez sympa de se dire ça, mais c'est quand même un bon. Et tu vois, regarde, c'est quand même à plat de couture quoi, à Google, hein. 140. 140. Hein, là, on était à 61. Donc, c'est assez sympa de voir, bon, au-delà du nombre de brevets, comme ils disent, hein, l'idée, c'est essayer de pousser pour bah, prendre le monopole. On connaît très bien toute la stratégie aujourd'hui de Google. D'ailleurs, je t'en parle pas, je te montre pas de news là-dessus, mais tu as dû le voir. Meta, il est en train de pleurer. Hein, Meta, il est en train de pleurer, il est en train de dire bouh, bah dis donc, moi je suis pas content de mon IA, je suis pas content. Alors je vais investir des milliards pour essayer de garder déjà les personnes. Elle se barre hein, chez Meta. Et bah, pour aller encore plus loin, parce que je suis pas content des résultats. Je sais pas si tu as vu cette news, je t'en parle vite fait parce que je ne montrerai pas, il n'y a pas trop d'intérêt avec ce qui est pour nous. Là, même là, hein, je l'ai sorti comme news, c'est juste assez rigolo comme petite stat, hein. Tu me dis quoi? Où ils sont passés à leur propre. Nvidia fournit toujours les GPU pour Google. Ah, bonne question, ça. Bonne question. Ah, c'est à creuser, ça. C'est à creuser. Tiens, attends, je vais le noter. Si tu as le temps de faire la recherche en attendant que je continue avec Curious News, ça m'intéresse que tu ailles voir ça. Autrement, je le noterai. Non, Notepad, Evan, Notepad. Voilà. Et voilà, j'irai voir. J'irai voir s'ils ont changé, ouais, s'ils sont partis sur hardware ou pas. Yes, donc je trouve ça assez rigolo. Bon, ok. Ça, on va pas. C'était une petite parenthèse juste de stats, toujours à se comparer, toujours à essayer. Mais c'est quand même assez flippant, en fait, de se dire ça, parce qu'en fait, on est sur un système qui commence à prendre. Bah, où il y a du monopole, hein, on le voit bien. Google avait pris le monopole sur le web. Bah, est-ce qu'ils vont prendre le monopole sur l'IA et tous ces systèmes-là? C'est une vraie question. On voit bien que, de toute façon, les grands sont en train de concourir. Et bah, qui c'est qui en profite, qui c'est qui en profite pas, c'est toute la question. Yes, moi par contre, je vais amener un sujet qui m'intéresse en tant que formateur. Et bah, c'est quelque chose, nous, on est en train de réfléchir, quoi, réfléchir. On est en cours hein, de préparation de ça, cet été, on va le faire. Donc, il y a un agent IA qui est proposé par Mistral. Tu t'arrêtes ça avec ça, ça me gaffe ces trucs-là. En plus, on s'en fout, quoi. Tu mets supprime ou pas, qu'on s'en fout, ça changerait. Bref, parenthèse. Et donc, il va développer et tester un agent conversationnel auprès de 3000 utilisateurs dans les universités françaises, dans 21 universités françaises. Donc le but c'est d'équiper 180 établissements comme tu peux le lire là. Et donc c'est vraiment un chatbot qui est proposé aux étudiants, aux enseignants et à l'administratif. C'est-à-dire que le but c'est pas juste d'accompagner les étudiants, c'est aussi d'accompagner dans toute la partie administrative. Nous on le vit hein, du côté entreprise de formation, il y a besoin vraiment d'automatiser au maximum et on a un plein travail là-dessus chez Dev2Bicos, clairement. Et bah, le chatbot, bah, on y réfléchit en fait à proposer ça dans notre formation qui l'accompagne en fait durant pour voir qu'il parasite pas aussi ce qu'on est en train de dire parce qu'en fait si les personnes font que des recherches elles oublient complètement ce que je dis bon bref il y a tout ce travail en co-travail hein, avec ces systèmes là sans que ça raconte aussi des conneries, c'est ça aussi le problème. Et donc bah, il y a toute cette réflexion qui est en cours et voilà donc l'idée c'est ils essaient de remplir la fonction de tuteur virtuel personnalisé. Bah oui, un enseignant a toujours du mal à s'adapter à tout le monde, même si c'est son but, quand c'est un bon enseignant, moi je considère en tout cas ça. Et comment on fait pour s'adapter? Voilà, il y a un pilote et surtout, bah, il y a un système de souveraineté qui est hyper important. C'est comment on va faire pour protéger, pour pas diffuser à tout le monde. C'est toute la question aujourd'hui. Et appel d'offres à grande échelle en 2026 qui va arriver. Donc, bon, voilà. C'est intéressant de noter ça hein, sur cette partie-là, parce qu'en gros, les personnes qui sont à l'université actuellement, qui vont vivre et profiter de ça, vont très bientôt amener bah, des personnes qui vont être ingénieurs et qui vont sortir bah, d'ici 1, 2, 5 ans sur le marché, peut-être 8, tout dépend ce qu'ils choisissent comme diplôme. Et qu'est-ce que ça va donner derrière? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, bah, est-ce qu'ils vont avoir des meilleures compétences? Est-ce qu'ils vont être tout aussi avec cette capacité d'ingénierie? C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui, quoi. J'en parle à la fin de cette Curious News. Ok, on continue. On va parler de Azure DevOps et ils ont proposé un MCP Server, ça y est. Tu vas pouvoir, si tu veux, interroger Azure. Donc ça, c'est sorti là, ça y est officiellement. Hop, voilà, tu vois, c'est sorti le 17 juin, il y a deux jours. Donc il y a quelques semaines, le Build avait fait cette annonce. Donc il y a la possibilité en fait d'aller, je te parlerai de tout ça ici là, d'aller te connecter là. Tu vois, ils sont très heureux
vraiment avec beaucoup d'énergie, j'adore le excited là-dessus, de partager le local Azure DevOps MCP Server. Donc ça y est, il est en public preview. Tu peux l'utiliser, en preview attention, mais tu peux l'utiliser. Donc tu vas l'installer et tu vas pouvoir te connecter à Copilot, tu vas pouvoir te connecter à tous tes amis en fait du côté MCP. Et ça c'est sympa de voir ce que tu peux faire. Tu peux créer des test cases, pour tes work time, tu vas pouvoir faire en gros tout ce que tu fais du côté à distance et tu vas pouvoir l'automatiser, quoi. Tu vas pouvoir créer aussi, là ils disent si tu trouves des exemples, ok, mais tu vas pouvoir créer aussi des issues directement, quoi. Bref, ça peut aller vraiment loin et tu vas pouvoir intégrer à Cursor à tous tes amis, quoi. C'est pas mal, hein. Donc ça, je proposerai très prochainement, hein, parce que là, ça les cycles des formations se calment un petit peu, comme j'avais dit. Et on va en profiter pour faire plein de choses, y compris des vidéos autour de ce système-là, et de montrer comment on peut l'organiser. Et tu verras, ça sera ça sympa. Tu vas pouvoir aller donc du coup directement sur le Azure DevOps MCP qui est là. Et toi qui as déjà pas mal de petits issues, il y en a 26. Et tadadap, voilà. Et tu as voilà, ce MCP, tu vas pouvoir l'intégrer. Et tu vas pardon, lui demander la liste des projets, tu vas pouvoir lui demander tout ce qui va se passer dedans, tu vas pouvoir créer tes work items. Regarde tout ce qu'il y a comme opérateur, et tous les outils, ils appellent ça les tools, hein, tout ce que tu peux faire dessus. Alors sur Cursor, rappelle-toi, tu es limité à 40 tools, ce qui est complètement aberrant. Mais bon, derrière, tu vas pouvoir les interroger et travailler avec et automatiser, ça peut être vraiment pas mal pour gagner du temps là-dessus. J'ai hâte de pouvoir l'intégrer et de faire des démos là-dessus. Yes, on va parler de donc l'agent mode, tu sais, je t'en avais déjà parlé de ça. À partir de la 17.14 de Visual Studio, on a la possibilité d'avoir ce mode agentic hein, qui est présent. Donc l'agent mode qui est présent, ça y est, et avec le MCP support. Donc c'est la livraison du mois de juin qui est sortie, et ça y est, tu vas pouvoir intégrer ça, toi, avec l'agent mode. Il va être capable de faire tout ce que tu fais dans Cursor, mais du côté Visual Studio. Alors pour commencer à le tester, parce que je l'utilise petit à petit, là je l'intègre dans le développement actuel, niveau ergonomie, personnellement je trouve ça moche, hein. J'ai du mal à apprécier. Et puis en plus on est vachement limité comparé à un Cursor en fait, hein. Je vais essayer de le lancer, tiens, sur mon projet. Ouais, je vais te mettre, tiens, Follow Course, celui qu'on avait commencé. Tu vas voir, je vais le lancer, et puis moi je trouve que c'est pas super sexy quoi visuellement. Tu vois, c'est de l'interface Visual Studio quoi. Cursor est beaucoup plus agréable, je trouve. Tu sais, dans la partie agentic ici, hein. Le arrobase est juste un régal, quoi. Tu as vu tout ce que tu as, Cursor Rule, Terminal, les gits et tout, quoi. C'est juste un régal. Quand tu fais la même chose avec. Si je veux bien charger. Quand tu fais la même chose avec un Visual Studio, bah, c'est pas toujours beau, quoi. On va attendre qu'il se charge. Donc, tu sais, c'est le projet que je développe et que j'ai commencé à développer hier. Et d'ailleurs, on se retrouve à 15 h là-dessus, hein. Je continuerai. Tu vois, quand on a le mode agentic, si tu veux, voilà, conservation. Allez, you can do it. Oh là là là, allez. Curseur a déjà lancé que VS il passe 3 heures comme d'hab quoi. Bon, tu vas pouvoir. Ouais, bah voilà, ça c'est déjà. Alors tu vois, c'est une histoire de perte de temps, mais ça paraît tout con. Sur mon PC en tout cas, j'y perds du temps quand je veux accéder à mon copilot. Ok, heureusement, je dev à côté, hein. Allez, tu peux le faire. Cursor il a déchargé depuis longtemps quoi. Bon, c'est pas grave, on y retrouvera après. Je sais pas pourquoi il fume là. C'est pas grave. Voilà, tu vas pouvoir récupérer en fait ce que tu peux faire dessus. Donc sur ta MCP, tu vas pouvoir choisir les tools, hein. Donc du coup, tu sais, tu as une limitation qui peut arriver. Et ça, c'est super pratique. Est-ce que tu as fini? Toujours pas. Bon, c'est pas grave, on se retrouvera après. Bon voilà, ça c'est sorti là avec la version de juin. Donc je t'invite à travailler avec, hein, si tu as envie. C'est super pratique. On va parler maintenant des limites pour finir sur la partie IA propre. Tu vois, j'y reviendrai un peu à la fin de cette Curious News, hein. D'ailleurs, à tout à la fin, on va parler donc du coup de quand même une note positive tout à la fin. Dis-toi qu'il y a quand même des offres d'emploi qui explosent, hein. Et ça, c'est cool. Je t'expliquerai sur quoi. Si tu restes jusqu'à la fin, bien entendu. J'en profite d'ailleurs si tu veux continuer à suivre cette Curious News, et en tout cas la voir, et fréquemment même être au courant des replays, de toutes les vidéos, abonne-toi, c'est super pratique pour recevoir les prochaines. Et même viens sur la Curious Academy, sur le Discord, tu seras au courant de tout en live et même avant avec bien sûr plein d'autres avantages. Alors on va parler du livre blanc. C'est un livre blanc qui est sorti par Apple, qui, je le dis tout de suite, est biaisé selon certains chercheurs. Il y a même certains chercheurs... fous ma gueule. Alors attends, voilà, il est là. Hop. Selon certains chercheurs... Ah oui, hein, pareil. Selon certains chercheurs, d'ailleurs, ils sont même amusés à prendre ce document et de demander à un outil LLM de critiquer le mode de raisonnement, et ce qui paraît, il y a des biais. Bon, en tout cas, il y a l'illusion de la pensée, j'en avais déjà parlé, et ils vont parler de la limite, les limitations de ce système de raisonnement. Et donc, comment, tu vois, en fait, on le voit. Je ne sais pas si tu arrives à voir, je vais zoomer un peu, hein, c'est peut-être trop petit pour toi. Ici, on le voit en fait. Quand ça devient trop complexe,
en fait, il y a une chute drastique des systèmes de raisonnement des LLM, en fait. Donc il y a vraiment un système où il y a une sorte d'apogée, puis après, pouf, ça descend. C'est des systèmes de pensée assez simples, tu vois, là, c'est la tour de Hanau, par exemple, hein. Système que tu as peut-être déjà fait en apprentissage, moi je l'ai fait dans ma licence, c'était assez sympa d'ailleurs, on l'avait travaillé avec tout ce qui était fork, et c'était top, quoi, les sémaphores, j'avais adoré, adoré. Vraiment, ça fait mal au crâne au début, mais quel plaisir dès que tu comprends tout ça. Wow. Parenthèse. Donc là, on voit en fait qu'il y a une sorte de système où ça monte, hein, on a une limitation de token, puis après, ça veut plus utiliser token, en fait, et ça redescend, et puis ça arrête de travailler, en fait. Il y a, voilà, tu vois, pareil là. On voit que l'augmentation même des solutions incorrectes, il y a un pic vers là, lorsque ça redescend. Donc, selon ce qui a été travaillé par Apple dans leur protocole de recherche, eh bien, bon, il y a beaucoup de blabla, hein. Hmm, at moderate complexity, hein, bon, il y a quand même pas mal. Ça va encore. Mais attention, voilà, dès que tu augmentes la complexité, bah, ça va péter et ça va pas être bon. Et ça, bah, ça a discuté. Alors d'ailleurs, ils ont mis à disposition l'outil de test qu'ils ont fait passer à l'IA. C'est assez sympa parce qu'on peut le passer soi-même. Si ça te dit de le passer, c'est assez rigolo. Alors au début, moi personnellement, j'avais rien pigé de ce qu'il fallait faire. Non pas ça. Mais en fait, j'essayais de. Attends, je vais te le montrer. Alors, parce que c'est la tâche que j'ai résolue. J'ai gagné. Oh, oh, j'étais fier. Parce qu'en gros, tu vas battre l'IA, quoi. Parce que ça, les systèmes IA ont du mal. Donc là, tu vas prendre ton puzzle. Tu vas démarrer, voilà. Alors, l'exemple, c'est quoi? C'est que tu prends. Alors, ça serait bien. Génial, là, il ne le montre pas. Ah zut, normalement, il génère les exemples. Bah, toi, des fois, ça bug. Là, c'est chiant parce que. Allez. Ah ouais, toi, là, ça bug. Parce que normalement, tu as les exemples qui te permettent de comprendre. Mais. Ah, voilà, c'était ça. Et donc, du coup, toi, tu as ici une entrée. Là, toi, une entrée, une autre entrée. Et tu as le résultat. Donc, avec ces quatre-là, qu'est-ce que tu vas générer quand on a 6? Qu'est-ce que tu vas générer? Donc 3 fois 3. Qu'est-ce que tu... 9 du coup, pardon, 6, n'importe quoi. Je voyais 3 plus 3, mais 3 fois 3. Et 3 fois 3, 9. Et donc du coup, là, c'est plutôt un... Ici, c'est un 6 fois 6, donc 36. Waouh, t'as vu, je sais faire des maths. Non, en plus, j'y arrive même pas au début. Je déconne. Merde, j'ai mon Vernum qui est désactivé. Voilà. Et ici, donc si tu fais resize, en gros, comment tu peux appliquer le même pattern, hein, avec ce que tu vois là. Donc c'est ce qu'on apprend aussi du côté, même on l'apprend en CP, CE1, ça, ce qu'on appelle les algorithmes, hein. Et essayer de trouver l'algorithme, bah, en fait, ce qui est démontré, en fait, c'est que l'humain, c'est hyper simple, à bout d'un moment pour lui, c'est assez simple, il n'y a même pas besoin de comprendre la structure même du système pour être capable de le calquer. Et en fait, bah, là, c'est assez simple, hein, de faire, tu as juste à remplacer, je te dis rien de plus. Mais tu pourras le tester si tu veux, tiens, je te le mets si ça t'intéresse de le tester, c'est assez rigolo. Et tu essayes de le tester pour pas se faire des concours. Tiens, je te le mets aussi du côté YouTube. Voilà, donc c'est assez rigolo et de se dire, bah, ce test-là, bah, ça fonctionne pas super bien pour les IA. C'est assez rigolo à voir, hein. Voilà, bah, teste ça, puis tu verras. Ok? Voilà, bon. Le système montre qu'en fait, il est limité en taille de token durant. En fait, les personnes qui ont critiqué ces recherches-là ont démontré en fait qu'il y a une limite de tokens. Donc, ce qui fait que ça explique aussi que le système peut lâcher. Et en fait, bah, vu qu'ils ont limité à une taille de token donnée, bah, s'ils avaient augmenté la taille de token, potentiellement, on aurait peut-être eu des meilleurs résultats. Ce qui montre aussi que c'est la taille du token qui répond aussi à tout. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir là-dessus. Et, euh, et de voir qu'en fait, ben, on va devoir faire attention au nombre de tokens. Ils appellent ça, donc ce n'est plus des LLM, mais des LRM, hein, Large Reasoning Model. Et ça, c'est intéressant, ce nouveau terme. Donc voilà, on va avoir des limitations à prendre en compte, je trouve que c'est sympa. Mais voilà, il y a des personnes qui l'ont critiqué. Mais je trouve que c'est intéressant à prendre en compte, à essayer de voir la limite pour voir jusqu'où on peut aller, quel token on peut pouvoir, toi, jusqu'à quel point ça peut aller, et quelle complexité tu peux lui demander. Et voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, hein, dans tout notre travail aussi des agents qu'on veut développer. Voilà, on a fini sur tout ce qui est IA propre. Maintenant, on va passer à tout ce qui est langage et framework, même si tu verras, on va y retourner autour de l'IA. Qu'est-ce qu'on va maintenant dans cette deuxième partie? Dans cette deuxième partie, après une demi-heure ensemble, et merci d'être toujours présente, c'est cool. On va parler de la facilité de créer un robot qui devient. Alors, c'est un robot qui est grâce à une entreprise chinoise. Donc, ça, c'est sympa pour les personnes qui. Alors, il fut un temps, je faisais de la robotique, j'avais commencé la robotique, mais voilà, la vie fait que je suis parti, je suis revenu sur la partie front, etc. Back. Bref. Et donc, c'est l'entreprise Engine AI Robotique, tu vois, qu'on fait un peu de lien avec l'AI, qui propose une suite open source qui révolutionne le développement des homoïdes. Donc APAT, j'aime bien APAT, la pauvre traduction quoi, APAT, avec des jambes quoi, avec des membres bipèdes ou autres quoi.
Donc là, il propose en fait, c'est chiant ici, en fait ce site-là est juste désagréable, je trouve, parce qu'il y a énormément de pubs, et moi j'ai pas les systèmes d'anti-pub, donc j'en ai partout. Voilà, donc je suis allé voir, j'ai essayé de chercher Engine AI, et en fait, bah, tu l'as là. Donc c'est sur GitHub, hein, c'est open source, donc GitHub. Ah, ici, sur GitHub, copier l'URL du lien. Voilà, ce qu'on peut noter en fait, bah, c'est que tu as tout. En fait, il existe depuis un moment. Je suis allé voir, toi, la publication, c'est 9 mois, la dernière publication. Et pour l'instant, il n'y a que deux commits là-dessus, donc c'est comment tu peux configurer tout ça. Tu as tout le contenu en fait de comment tu peux le mettre en place. Donc c'est assez sympa à voir. Après, c'est la robotique quoi. Mais ça va amener des questions en fait, je trouve, sur robotique, tu vois bien, robotique plus IA, plus tout ce qui est système quantique. Si tu fais le lien avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'adore. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc là tu les as tous ici. Tu as toute la partie workspace qui est proposée, du C++ et du Python. Donc tu peux aller voir. Proposer donc du coup l'entreprise Engine AI Robotics, si ça t'intéresse. On va parler maintenant de... pourquoi j'ai mis or? C'est Azure. Azure Migration. Alors, dis-toi qu'aujourd'hui, il y a Microsoft qui propose de migrer de DevOps, donc de Azure DevOps, vers tout ce qui est GitHub. Et pourquoi? Pour profiter en fait de tout le moteur des Agentic AI, des Agentic AI. Donc c'est de pouvoir migrer tes repositories vers GitHub et vers GitHub Entreprise. Donc ils proposent en fait tout un système qui va te permettre de migrer proprement. Ils appellent ça GitHub Enterprise Importer. C'est un outil qui te permet de migrer tout proprement de tous tes projets en fait Azure DevOps. Donc toi qui travailles en entreprise peut-être et que tu as une entreprise qui a choisi Azure DevOps pour sauvegarder tout ce qui est repo, bah, peut-être que ça serait intéressant que tu passes vers GitHub Enterprise. Ça peut être sympa, pourquoi? Parce que tu vas profiter de toute la partie AI et on sent bien qu'il y a cette migration qui est poussée, qui va nous orienter vers GitHub depuis le rachat de GitHub par Microsoft. Souvenons-nous, à plusieurs milliards de dollars. Voilà. Et donc il y a vraiment des migrations qui sont en cours, qui vont être poussées par Microsoft là-dessus. Quelle est la force là-dessus? Bah, c'est de profiter de tout ce qui va être GitHub, donc tout ce qui est autour des IA, de GitHub en lui-même et de toute la force de GitHub. Donc je t'invite à vraiment y arriver et d'y aller. Donc après tu pourras même rajouter un copilot, même si on sait à quel point un copilot a des limitations comparé à ce qu'on peut trouver à côté. Ok, bah voilà, je t'ai allé chercher un peu. T'as ça qui va être sympa. Hop. Ah maintenant celui-là je t'avais déjà donné. C'était lui. Ah non, je crois que c'est un doc GitHub. Celui-ci, voilà. Bah d'accord, super. Je l'avais déjà pris. Bon, c'est pas grave. Bon, t'avais un autre, mais bizarre que quand je l'ai pris, ça fonctionnait. Ah non, attends, faut peut-être que je rajoute ce bout-là. Fais voir. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. T'as tout ici, les étapes en fait pour te préparer donc du coup de Azure DevOps vers GitHub et avec Copilot. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour ton entreprise. Donc, vas-y, si tu veux, je te followerai le link pour là-dessus, pour migrer. Ok, pense-y en tout cas. Pense-y, c'est en cours chez Microsoft. Autre point, tu sais qu'il n'y a pas longtemps, la MS Build est sortie et MS Build, ça a été autour de .NET, évidemment, de .NET, mais aussi de tout ce qui est IA. Je ne vais pas reparler d'IA ici, mais je vais te parler de tout ce qui est en nouveauté qui est assez sympa. Je ne sais pas si tu es au courant, moi je trouve que c'est cool, j'en avais déjà parlé, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça fait juste un petit peu de temps que je le dis, je vais le faire là vraiment. On a, ça y est, donc là tu as un article qui est sorti le 4 juin dernier. J'aurais pu en parler la semaine dernière d'ailleurs. Et il résume en fait tout ce qui a été vu dans le build 2025. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tu as Aspire qui est vraiment mis en avant. Évidemment, l'IA avec les extensions que tu connais déjà. Le Semantic Kernel, clin d'œil à une personne que je vais bientôt interviewer la semaine prochaine qui est spécialisée là-dedans. Ce sera avec grand plaisir, ce sera lundi que je vais l'interviewer. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? En fait, il y a des points qui sont super sympas. Par exemple, alors voilà, tu sais qu'il y a C Sharp 14 qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté dans C Sharp 14? Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a les extensions qui ont été complètement repensées. Si tu tapes C Sharp 14, extension, voilà, on va faire, je vais bientôt. Tu as tout ce qui est extension member. J'ai hâte de le tester, ça, pour te le montrer. C'est prévu très très prochainement. C Sharp 14, c'est pour le mois de novembre. Donc là, je vais l'installer et puis je vais te le montrer. Et tu vois, c'est toute la nouveauté. Ça s'appelle Extension. Ça fait depuis des années qu'on attend ça. Depuis des années que c'est annoncé. Et enfin, ça va arriver, quoi. Punaise, il était temps. Parce que franchement, je sais pas si tu as déjà vécu, mais la création des extensions, c'est quand même un peu une horreur avec le this, quoi. Blerk.
Et là, en fait, on a une notion, tu as vu, c'est un bloc d'extension, en fait. Tu es capable de faire des extensions en bloc. Donc, on va voir comment ça va se travailler. Il y a le field hein, qui est aussi assez sympa à prendre en compte, qui est tout nouveau. Aussi, je t'en parlerai très prochainement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, il y a des blocking changes, on n'en parlera pas ici. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'en étais où? C'était, voilà. Non, c'était là, c'était. Ben, punaise, voilà. Il y a un autre point que je trouve ça dingue, ça c'est arrivé, ça y est. On va plus avoir besoin de projet. En C Sharp 14, quoi, donc du coup en .NET 10, hein, il n'y aura plus besoin de projet. Et ça, c'est fou, quoi. C'est un grand changement. On va avoir la possibilité de lancer, comme on pourra lancer un fichier TS, là, on va même pouvoir l'exécuter, quoi. C'est pas, on va pouvoir l'exécuter, donc tu vas faire .NET Run ton fichier CS et c'est fini, quoi. C'est un truc de fou. Alors, dans la vidéo, là, ici, je vais enlever le son. On voit quoi? C'est que. Non, c'est là, c'est pas dans le bloc, c'est pas dans la vidéo. Et ils montrent juste vite fait. Ce que tu peux faire, en fait, aussi, c'est que tu vas pouvoir mettre même, vu que tu as besoin d'extension et que c'était dans le CS proche que tu devais le faire, ben là, en fait, tu vas avoir une ligne qui est prévue. Tu trouves pas que ça ressemble à certains langages? Je dirais rien, mais. Et donc là, toi, ici, je vais pouvoir appeler le ds2.package et ça va aller chercher mon package. Donc, il va faire un .NET Restore tout seul. Et après, bah, du coup, tu vas pouvoir utiliser avec le namespace hein, et l'utiliser dans ton single file. Donc, tu n'as pas besoin de même des accolades puisque tu n'as qu'un seul fichier. Et c'est parti, tu vas pouvoir coder ça directement. Donc, tu vas même appeler le SDK pour préciser si c'était en web ou autre. Hein. Et c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode projet à un mode fichier en .NET. Donc, ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapide. Ce sera intéressant de voir les benchmarks là-dessus. Voilà, et on est même capable de passer d'un monde, un seul fichier, à un monde, et donc du coup projet. Tu fais Project Convert. J'en parlerai à travers une vidéo. Voilà, donc ça c'était ce qui était sorti de la MS Build. Il y a un moment là que j'ai hâte de voir où ils ont fait tout un point, là, ils ont tenté de créer un robot ensemble. C'était où? C'était là, là, et ce qui paraît c'est parti complètement cacahuète. J'ai hâte de regarder cette vidéo. Et bon, bien sûr, toute la partie AI, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évident, hein, ça paraît normal. Oui, voilà. Donc, je t'invite à regarder ça, c'est assez sympa. Il y a pas mal de vidéos qui sont sympas. Aspire, ça fait un petit moment que je l'ai laissé de côté. Mon associé, là, Anthony, travaille dessus actuellement. Donc, il me fera des retours. J'ai hâte de les avoir. Ok, bon, bah, on a fini sur ça. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre? On va parler de quoi? Ah oui, si, quand même, je vais pas te laisser sans te dire que Microsoft a pensé à nous, comme d'habitude. Il y a des exemples qui sont disponibles, tu sais, hein, dans Microsoft, ils essaient quand même de faire bien le système. Tu as le build 25 Developer Action, donc c'est un GitHub dédié pour, où tu vas avoir en fait, regarde, toutes les keynotes en fait accessibles, toutes si tu veux les voir. Donc c'est cool aussi de regarder ça avec tous les GitHub, tout le code qui est intégré, tout ce qu'ils ont préparé. Je trouve ça pro, ça là-dessus, tout est bien organisé. Et donc du coup, tu peux tout accéder. Donc j'ai hâte de te faire des retours et de pouvoir faire pas mal de beaux tests là-dessus. Yes! Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ah oui, on va parler de ça. Non, mais ça, c'est pas important. Si, oui, je vais te parler de les deux derniers points là-dessus. Et on va finir bientôt la Curious News. On a encore quelques petites news, ce sera fini. On va parler. Alors, je sais pas si tu connais Kotlin MP. Je sais pas si ça te parle, ça. Moi, je suis moins la partie Java. Je fais plus des LS d'Android en ce moment. Ça m'attriste un peu. Et d'accord, page non trouvée. Mais j'aime bien ça, c'est sympa. Alors, attends. Pourquoi tu mélanges à chaque fois les deux? C'est pas grave. Donc tu as un Kotlin qui s'appelle le Kotlin multiplateforme qui serait en passe de remplacer Java sur Android en 2030. Ça va, ça laisse 5 ans. Donc Kotlin MP, ça permet de faire, toi ici, cross Android, iOS, web, en desktop. Donc c'est le monde à l'envers. Si tu pars de Maui, là tu as Kotlin multiplateforme qui te permet d'aller vraiment sur du multiplateforme lui aussi. Et donc l'idée c'est de quand même accepter Java parce que bah, Java quoi. Et petit à petit on va avoir ce système qui va faire des transitions. Et on est capable même de faire des bridges vers Swift quoi. C'est un truc de fou. Oh c'est parti, hein. C'est en train d'arriver. Mais ça va pas tuer Java comme d'habitude. Ah, ça va le compléter. Évidemment c'est un peu des annonces un peu putaclic comme on appelle. Hein. L'idée c'est simplement de se préparer pour avoir ce système de plateforme. Mais pas complètement quoi. Mais voilà, à surveiller. Hein, si tu fais déjà de l'Android, ben, peut-être que c'est le cas. Moi, personnellement, j'en fais plus. Même si très bientôt, ça va arriver. Salut, je viens de découvrir la chaîne. Il y a pas mal de vidéos sur Angular. Tu es développeur web? Ouais, je suis développeur web full stack en fait. Web et .NET et TypeScript et de deux côtés quoi. Et développeur IA aussi. Donc en intégrant aussi une partie IA. Ben, cool, ravi que tu découvres cette chaîne. Hein, bienvenue. Pas mal de vidéos en Angular en ce moment, en effet, moins .NET, mais ça va revenir. .NET, ça va arriver. J'ai un peu rattrapé le retard que j'ai fait ces derniers temps. J'ai fait un peu moins de .NET, en effet. Yes, et toi, tu es développeur quoi?
Tu développes sur quoi en ce moment? Ahmed Zara, hein, sur la partie YouTube, pour les personnes qui sont sur Twitch. Tu me dis. Ok. Donc voilà, ça c'est à surveiller si tu fais du dev. Alors normalement, nous, notre application qu'on va développer là à 15h, quand on se verra, notre application, on va la sortir sur... déjà, on va faire un peu WA, puis après, je réfléchirai en fait à la possibilité de le développer. C'est dommage de pas avoir un chat commun. Bah ouais, je suis d'accord, c'est dommage. Bah en fait, ouais, sur le chat, je vais regarder, hein, je vais pousser un peu OBS sur cette partie-là. Euh, Parce que là, en fait, le chat, ouais, ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, 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 non. Mais si t'as le temps, je veux bien. Mais je vais regarder, il y a sans doute un plugin OBS, hein, OBS qui le propose. Et en fait, sur OBS directement, je sais pas comment je le lirai cette phrase, ton esprit glisse ailleurs. Mais je pense qu'il y a un plugin là-dessus. Là, le chat, il est connecté juste à Twitch. Ouais. C'est dommage parce qu'en fait, j'ai un sortie multiple sur YouTube, Twitch et je vais en rajouter. Ah, d'accord. Ah, bah ouais, désolé, désolé. Ça fait trop longtemps que j'ai regardé Prison Break. J'ai regardé que le début en plus. Mais tu dis quoi? Stylé ça, je suis encore étudiant en licence. Je me spécialise dans les pros, soit en IA, soit en architecture logicielle. Oh, bah j'ai une curious news qui va t'intéresser. À la fin de... Là, on va arriver. Je vais t'en parler en tout cas de ce que j'ai chopé hein, sur Internet. Yes. Bah cool. Ça se passe bien, ouais, ta licence? J'ai fait licence aussi, hein. Donc c'est cool. En tout cas, je me sens... C'est vieux. Bah tu m'étonnes, c'est vieux, ouais, Prison Break. Ouais, c'est clair. Merci pour le like, c'est cool. Ok, alors maintenant qu'on va faire ça, qu'est-ce qui nous reste sur la Curious News? Un fork de Firefox. Tu savais ça? Moi, je savais pas. Bah, hey, on peut pas tout savoir, comme on dit, hein. Alors, c'est sur programmé que j'ai chopé. C'est Zen. C'est Zen. C'est Zen. Z-E-N, hein. Z-E-N qui est le fork de Firefox. Donc, les onglets ne sont pas horizontaux. Surpasse affichage de plusieurs sites web en mode split. Télémétrie est désactivée. Et voilà, on peut importer des marque page. Tu pourras aller voir. Donc, si ça t'intéresse, je ne l'ai pas testé du tout. Je ne l'ai pas testé du tout. Ici, je ne sais pas ce que ça donne. Tiens, on va le download. Il est présent sur, ouais, tu vois, sur les trois. Allez, et c'est en bêta. C'est en bêta. Linux, c'est en bêta aussi. Donc t'imagines, il y a un fork de... C'est fou ça. Bon, de toute façon, moi je resterai sur Chrome pour plein de raisons. Ok. Oui, oui, oui. Alors tiens, on va revoir, tiens, vite fait avant de continuer, parce qu'il y avait quand même quelque chose qu'on avait lancé. Ne l'oublions pas. Regardons. Ne l'oublions pas. On a, voilà, notre mode agent qui est ici. Ben regarde, quand je fais mon arrobase, tu vois, c'est dommage. Il manque des choses, quoi. J'ai espace de travail, GitHub, VS, c'est tout. Pourquoi t'es pas allé aussi loin que curseur? Ça, c'est dommage. On n'a pas la partie documentation, on peut pas appeler les rôles, quoi. Je trouve ça hyper limitant. C'est dommage. Quand on travaille sur curseur, quoi, il y a ce manque réel, quoi. J'espère qu'ils vont l'introduire la prochaine fois. Curseur a montré la voie, autant les suivre, quoi. Je sais pas. Donc là, c'est bien, on peut discuter avec GitHub. Ça, c'est une force, parce qu'on a besoin de MCP. Là, on peut poser des questions, c'est stop. On a l'espace de travail, mais il nous manque tellement de choses, quoi. Tellement, tellement de choses. Alors, on va voir dans les références qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors, toi, il y a fichier, classe, méthode. C'est tout. C'est tout. Et ici, et on peut afficher voilà, des invites parce qu'il te propose des prompts directs, quoi. Bon, ouais, super, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils aillent encore plus loin, quoi. Encore plus loin. Ok, voilà. Bon, ça, c'était petit point pour en parler. Yes, maintenant, on va parler sécurité. Qu'est-ce qu'on va parler sur sécurité? En sécurité, on va parler de écolique. Écolique? C'est pas alcoolique. Super blague, t'as vu ça? T'as bien fait de venir. Écolique. Alors, c'est dans Copilot, c'est des chercheurs qui ont détecté ça. Hop, voilà. Donc, ils appellent ça écolique. Grosso modo, c'est une attaque zéro clic. Hein. Il suffit juste d'envoyer un mail. C'est un truc de fou. Il suffit juste d'envoyer un mail et tu peux voler des données grâce à ça via Copilot. Et c'est assez flippant. Donc, c'est des inquiétudes quant à la gouvernance des données chez Microsoft Copilot. Oh, chez Microsoft, il y a des failles de sécurité. Comment ça? C'est pas connu. C'est pas connu. Ah bon? Donc, c'est AIM Security qui a détecté ça. Ils ont sorti ça le 11 juin. Une vulnérabilité qui a été. Donc, il y a un numéro hein, et qui a été tout de suite pris en compte hein, par Microsoft. Donc, dans le contexte de 365 Copilot. Hein, donc, Microsoft 365. Donc, tu t'envoies un mail. Après, tu demandes à Copilot des informations sensitives, hein, sensibles, et Copilot te répond, il t'envoie une image, et puis hop, tu peux récupérer ça, et c'est parti, tu reçois des infos, quoi. Voilà, c'est l'écolique qui permet d'exploiter ça, et quand t'es bourré, ça ne doit pas marcher. Pour la blague avec l'écolique. Hein. Voilà, la configuration par défaut de Copilot a explosé la plupart des organisations à risque d'attaque jusqu'à récemment.
Donc faites bien attention, vous les devs, là-dessus, hein, sur la connexion avec Teams ou autre, et avec le Office 365. Et donc, bien sûr, Microsoft est heureux d'avoir trouvé ça. Je trouve ça cool, ça. Par contre, on peut s'entraider. On n'est pas infaillible, mais également en œuvre. Donc, ça, c'est à prendre en compte, hein. Et l'IA Copilot peut permettre voilà, de systèmes pour extrader des données. C'est assez flippant, quoi. Jusqu'où ira-t-on avec l'IA? Jusqu'où ira-t-on? C'est une vraie question. Yes, et puis après, on va parler. Bon, c'était sur ZNet, ZDNet que j'avais chopé ça. Je vais en parler, c'est pas très important, mais genre pour les juniors ici, ou peut-être. Bah, voilà. L'idée, c'est d'essayer d'éviter au maximum les codes d'authentification à deux facteurs, surtout quand on voit des codes d'authentification, quoi. Il faut arrêter le SMS. C'est fini. C'est un système qui est vulnérable. Et ça a été prouvé de maintes et maintes fois. Et donc, en plus, tout est passé par une société suisse qui est très controversée, qui s'appelle Think Telecom Service. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gains, hein, d'optimisation là-dessus. En plus, elle est euh, multilangue, donc multi-pays. Donc, c'est pour ça que tout le monde y va. C'est un juste marché, ok, mais il faut faire très très gaffe. Donc, il faut faire très attention sur le partage des données. Donc, plutôt que faire ça, même Google abandonne les SMS au moyen d'authentification de ses comptes. Donc, tu connais, il y a Microsoft qui est passé dessus aussi avec l'Authenticator. Signé a déclaré qu'il proposait des moyens de se prévenir par des, ouais, tout ce qui est autour du SMS, pourquoi pas. Disons plutôt arrêtons les SMS. Quelles sont les alternatives? Tu connais. Il y a des alternatives qui sont assez simples comme Microsoft Authenticator et Google Authenticator. Yes, et moi je trouve ça pas mal. On verra si dans notre appli on n'intègre pas, ça me plairait bien. Je vais essayer de le faire, ça pourrait être sympa. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Yes, allez, il nous reste une petite dizaine d'infos. Ouais, on se rapproche, hein, doucement de l'heure. Cool. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je te disais vite fait, une info vite fait. Qu'est-ce qu'il y a? Shadow. Shadow qui sort son nouveau PC gaming dans le cloud. Shadow qui essaye de revenir en fait. Qui essaie de revenir. Donc avec Neo. La config, je te le dis vite fait. Voilà, donc c'est AMD, 8 corps, une carte graphique 16 Go et 16 Go de mémoire. Avec une fibre à 1 Go en connexion réseau. Voilà. Par contre, ça prend pas charge DirectX 12. Ok. Et c'est à 32 € par mois. À voir si ça te plaît ou pas, je te la balance comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à noter? C'est sympa aussi. On va passer sur l'IA un petit peu, je ne l'avais pas dit, mais c'est sur la partie SEO, j'en avais déjà parlé. Tu sais qu'il y a des sites en fait qui sont du côté SEO qui sont dans le trafic. Le tarif pic, ouais, on est d'accord, hein. Moi je trouve aussi, hein, c'est bon, Shadow qui tente de survivre quoi. Comme ça. Les sites qui génèrent le plus de trafic grâce aux IA, ça peut être sympa de savoir ça, hein, juste pour info. Ben regarde, donc t'es sur ton système LLM préféré, tu as envie de faire confiance qu'à ce système-là, tu penses que c'est bien. En vrai, il faut faire hyper gaffe, mais bon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas avoir des réponses. Et quelles sont la plupart des réponses qui sont données? Bah, te redirige vers, c'est fou, YouTube. Puis après Facebook, puis après Wikipédia et Reddit. Hey, pourquoi à ton avis? Et LLM, bonjour. Et donc c'est assez sympa de voir que le dernier c'est Yahoo, TikTok quand même. Et donc bah, en gros c'est toutes les recherches quoi. Donc vas-y pour être présent niveau SEO. Ça fait, il y a des chutes drastiques, hein. Mais pourtant ces IA ont généré 1,3 milliard de visites référencées sur le domaine web. Donc comme quoi il y a tout un système de référencement et YouTube est le plus grand gagnant. Donc il faut qu'on voit comment réussir à organiser ça. Même toi qui as une chaîne, même nous qui avons une chaîne, même cette chaîne-là, on doit y penser comment être bien référencé et voir comment ça fonctionne. Dans le reste des classements, tu vas voir, donc il y a Wikipédia par exemple, et tu sais qu'il y a ChatGPT qui a sorti le ChatGPT Shopping, hein, là-dessus. Et donc ça, c'est assez sympa de voir. Et en plus, tu as vu un partenariat avec Perplexity et PayPal. Donc il y a tout un nouveau monde. On avait parlé le 3.0, tu sais, avec toute la partie des blockchains et tout ce qui s'ensuit, hein, des tokens. Bah là, on va parler de token IA. Et pour moi, bah, c'est peut-être, et on est en train de le dire, hein, que c'est l'ère du Web 4.0, quoi, qui est vraiment en train d'émerger, on le sent. Pourquoi pas, je sais pas, on verra. Ça y est, allez, c'est fini. Si tu veux partir, c'est le moment. Non, je déconne. Tu peux rester jusqu'à la fin. Il va nous rester toute la partie réflexion, toute la partie offre d'emploi. En gros, j'essaie de mettre là tout ce qui veut amener des études de suivi sans parler vraiment spécifiquement orienté dev, même si c'est centré quand même dev toujours. Il y a un point qui peut être sympa, c'est à discuter, moi que j'aime bien, c'est, tu sais, je suis pour à 100% le télétravail et pas juste une journée par semaine, ce n'est pas du télétravail, c'est simplement pour faire plaisir. Pour moi, je suis à 100% pour du 100% télétravail, avec une fois par mois, deux fois par mois max, allez se voir quoi.
Et c'est cool, mais pas tout le temps. Eh bien, il y a un autre point en fait, qui n'a pas été pris en compte par les personnes qui disent ouais, il faut revenir, faut revenir. Mais toutes les personnes qui sont en situation de handicap. D'ailleurs, on ne dit pas des personnes handicapées. Hein, ah, ben cool. À cause du télétravail, tu veux dire, tu as refusé un poste à cause du travail. Parce qu'il n'y avait pas de télétravail ou parce que tu voulais pas du télétravail? Parce que ça dépend des gens. Hein. Et c'est vrai, c'est une vraie question. Tu me diras. Ouais, on dit pas les personnes handicapées, hein, c'est complètement. Bah, ça sert à rien, on peut pas savoir en fait. Et on dit des personnes en situation de handicap, ça c'est important parce qu'en fait ça dépend du handicap que tu as. Parce que si tu as des handicaps, par exemple, qui vont te permettre d'être chez toi, bah, c'est pas handicapant du coup. Mais par contre, si tu vas te déplacer, ça devient handicapant. C'est ça qui est important. Et donc il y a des personnes là qui ont porté plainte hein, pour dire bah écoutez, c'est très bien de nous demander de revenir, mais en fait c'est beaucoup plus handicapant pour nous de venir. Et il y en a même qui ont été, soi-disant, l'article, hein, moi je ne vais pas remettre en cause la personne, mais ce que dit l'article, je ne sais pas. Mais a priori, il y a un employé qui a déclaré avoir été licencié et un autre a déclaré qu'on lui avait demandé de trouver un autre poste par rapport à ça. Tu me dis quoi, Néotoc? Il y avait un jour de TT car ils ont appris du Covid. Pardon, excuse-moi, là, ça me donne envie de rigoler beaucoup, sincèrement. T'as appris du Covid un jour par semaine. Non, l'inverse, t'as appris du Covid. Oh là là là, mon dieu. Putain, mais c'est dingue qu'en 2025, on soit. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, mais ouais, fuis, pauvre fou, comment dire. Ah là là, ils comprennent pas qu'ils sont en train de. Après, c'est hyper dangereux, je trouve, ce système-là, parce que on a besoin d'emploi, et en ce moment, le marché, c'est vachement tendu. On va en reparler un peu ici. Et ben, comment on fait? On va refuser? Ouais, mais si tout le monde nous propose que ça, quoi. Même sans handicap physique, certains troubles, genre TDA. Ben oui, mais clairement, toute la partie c'est un handicap en effet qui n'est pas physique. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est plus de 80-90%, je sais plus de handicap ne se voit pas, clairement. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre en compte. Euh, J'avais une personne qui a travaillé avec moi dans la première entreprise que j'avais, qui il m'avait pas dit ce qu'il avait. C'est bah, respect, je veux dire, on n'est pas obligé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait besoin de calme. Et en ce temps-là, il y avait encore cet état d'esprit présentiel. Donc c'était il y a fort longtemps. Hein. Je parle d'un temps, c'était en 2010-12 quoi. Et même moi, j'étais pas encore dans. Pourtant, j'aurais dû. Mais bref. Et il avait besoin de calme, il avait besoin d'une faible luminosité pour travailler, mais vraiment. Donc on lui avait vraiment créé un système d'isolement avec des bureaux mis d'une certaine façon pour qu'il y ait le plus d'ombre possible. C'était assez bizarre pour les personnes qui venaient, les clients qui venaient, mais vous faites quoi? Vous l'enfermez? Ah non, non, c'est ça demande. Et c'était une prise en compte en fait. Donc clairement, quand on est chez soi, mais on peut se sentir beaucoup plus en concentration et éviter d'avoir toute cette source de distraction. Et déjà que même quand on n'a pas de handicap par rapport à ça, on est déjà distrait. Alors, les personnes qui ont ouais, des TDAH, tout ce qui est sphère autistique aussi, clairement, même l'hypersensibilité. Hein. Ouais, mais exactement, ouais, c'est ça. Mais complètement, même quoi. Personnellement, moi étant hypersensible sur pas mal de points, je suis pas allé détecter hein, ce qu'il y a derrière, mais je sais qu'il y a de l'hypersensibilité. Le bruit, moi, m'empêche d'écouter déjà. Dès qu'il y a du bruit, j'entends rien. C'est pas possible. Et dès qu'il y a trop de blabla, j'entends plus rien, tout se ferme. Bah, typiquement ça, vas-y pour parler avec en entreprise. C'est costaud. Et c'est léger comparé à des personnes ce qu'elles peuvent vivre. Donc ouais, ça commence à porter plainte. Donc oui, retour au télétravail, bon sang. Bon sang, mais on n'a rien appris du Covid, quoi. C'est mon point de vue, mais on n'a rien appris du Covid. Il y a des métiers, bien entendu, qui eux, bah, on n'a pas le choix. Hein. Évidemment, maçon va pour faire du télétravail, c'est sûr. Mais c'est différent. Donc, nos métiers, clairement, hein, de toute façon, on en parlera souvent, je pense, dans ces Curious News. Ok, on va amener sur ça, on va faire un lien sur l'impact de la productivité. Donc, le lien, c'est quoi? Je bosse de chez moi, j'essaie d'être productif. Je suis plus productif. Ok. On me dit que l'IA m'amènerait à la productivité. En fait, il s'avère que, selon certaines études, j'en avais déjà parlé, hein, mais ça ressort encore, la productivité n'est pas si forte. J'en ai déjà parlé. Les chatbots, voilà. Donc, malgré. Non, c'est pas celui-là, si c'est ça. Voilà. Un impact minime sur la productivité et les résultats du marché du travail. Donc, c'est assez intéressant de se dire ça. On est certes du temps, la qualité, ouais. En fait, on voit que on est sur, évidemment, qu'on parle de temps, qu'on gagne du temps, mais en fait, les gains seraient la confiance hein, à 1%, mais les gains, pas énormes, quoi. C'est ça qui est dingue. A priori, selon cet article, on serait sur, il n'y a pas vraiment de gains. Il n'y a pas vraiment de gains. C'est assez sympa de voir ça.
Alors qu'est-ce qu'on peut se dire en fait? On peut se dire que, ben oui, il peut y avoir du gain, mais pas vraiment, parce qu'en fait, le travail se réoriente. C'est-à-dire que, ben, on a créé des nouvelles tâches professionnelles, hein, c'est écrit dans l'article. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que, ben, on fait peut-être moins de choses d'un côté, mais on en fait plus de l'autre. Le métier est toujours le même. Donc on a cette volonté de pouvoir travailler toujours et de se dire que en fait même si soi-disant on peut être remplacé par des outils LLM, petit à petit en fait c'est quelque chose qui est en train de montrer que pas du tout. Et je vais amener un deuxième point positif là-dessus. Et c'est, je trouve que ça va parler aux dirigeants là-dessus. Vous savez, il y a eu cet engouement, cette hype, comme on dit, hein, cet effet, je dirais même domino de mouton, en fait, où toutes les entreprises ont voulu passer là-dessus en croyant à Eldorado de je vais gagner plein de thunes en éliminant les salariés. C'est clair que la France a ce côté où les employeurs, ils y peuvent rien, je parle les petites entreprises. Hein. Il y a beaucoup de taxes, en fait, qui sont envoyées à l'État, et ça fait que ça donne pas trop envie, en fait, d'embaucher. Alors qu'on n'a qu'une envie, hein. Personnellement, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'embaucher. Et on se dit, ouais, on remplace tout par l'IA. Déjà, non, hein, éthiquement, c'est horrible, je trouve. Et deuxième point, en fait, il y a une entreprise qui a tenté de le faire. C'est une entreprise qui pleure aujourd'hui. Je vais en parler. Vous allez voir, il y a un lien réel. Donc, productivité, ok. On se disait, tiens, est-ce qu'on pourrait pas travailler avec des IA des systèmes IA. Eh bien, tu as une entreprise, en fait, c'est le PDG hein, de la fintech Klarna. Klarna, ouais. Qui a vanté, ouais, moi de toute façon, je vais me passer, je vais pouvoir faire l'équivalent d'une charge de 700 travailleurs, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis en fait, regardez ce qui se passe. Il a commencé à licencier, donc réduction de près de 2000 postes. Il est passé de 5000 à 3800 l'année précédente. Ok. Et tout d'un coup, un an plus tard, pardon. Je suis désolé, je suis désolé. Coucou les humains, je veux que vous reveniez parce qu'en fait, c'est vachement bien. Et voilà, il prépare une rare campagne de recrutement. Voilà. Parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui ont, soit honte encore d'utiliser l'IA. Moi, personnellement, des moments donnés, j'ai envie quand même de me dire, je suis capable de faire sans ces systèmes-là. C'est un côté égo, mais qui est rassurant aussi de se dire qu'on est capable de. Et il y a le deuxième point, en fait, c'est aussi contacter un système IA. On ne sait pas si ça va bien répondre, malgré tout. On a eu plein de mauvaises réponses. Et il y a des personnes qui veulent plus aller vers le service après-vente. Vraiment. Et ça, c'est hallucinant. Hein. Alors que pourtant, des fois, les services après-vente avec des humains répondent à côté de la plaque. Je l'ai encore vécu il y a 2 3 semaines, c'était juste horrible. La personne, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle répondait. Et puis en fait, je crois qu'elle se moquait vraiment de moi. En tout cas, c'était mon ressenti. C'était pas très agréable. Et je l'ai eu aussi, par exemple, avec Ikea, hein, où vraiment ça a été du vol en fait. Et c'est vrai qu'on se dit avec des systèmes IA, ça pourrait être sympa. Ouais, en fait non, parce qu'en fait la plupart du temps, ça comprend rien de ce qu'on raconte, quelle que soit l'IA. Quelle que soit l'IA, parce qu'il faudrait qu'on crée des prompts dédiés. C'est des chats où on veut discuter, donc on est complètement bloqué. Je trouve ça intéressant ça pour notre futur. Pour notre futur. Et donc du coup, si on prend là-dessus, on se dit que les humains, ils hésitent quand même à appeler le service clientèle. Donc ça amène quoi? Ça veut dire que on a une sorte de hype là. Vous savez, cette courbe, vous la connaissez. Je vais la faire schéma, je crois que vous la connaissez. Et moi, je me dis, on serait peut-être là-dedans. Je vous dis, c'est en termes de réflexion. Hein. Ah, tiens, ça c'est pour tout à l'heure. Je vais vous montrer, vous savez, c'est ce schéma-là. Il est connu. Hein. Je vais le faire juste en dessin. Je vais le faire à l'arrache. Hein. Il y a une hype, tout le monde y va. Après, il y a une grande déception, très très grande déception. Et puis après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, cette phase-là, cette phase ici, là, tout ici, c'est la phase qui fait que tout peut échouer. Et vraiment, il y a des outils, des logiciels qui sont partis trop tôt. Un exemple, Microsoft qui avait sorti sa tablette avant l'iPhone, l'iPad et tout ce qui s'en suivait. Et donc tout ça, ça va donner que, ouais, la 3D, clairement, la VR, mais oui, complètement. Et donc, on va attendre, sans doute, ça va revenir. Et donc ça, ici, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va arriver ici en maturité? Eh bien, pour moi, on est encore dans cette phase-là. Là. On est là, là. On est, il y a plus de hype. Il y a beaucoup moins de hype ici. Hein. Il y a plus cette phase-là. À force de faire des ronds, on va rien comprendre. Pour moi, selon mon analyse, je suis pas expert, hein, c'est juste un ressenti, du suivi, etc., de la veille. Bref, ça me concerne que moi, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans cette phase-là, là. On entre dans cette phase-là. Il y a toute cette phase qui était super, mais on entre dans cette phase-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que ça y est, on commence à comprendre quelque chose. On est en train de faire le deuil aussi sur quelque chose. Et donc, ça s'accompagne un deuil. Et donc, on revient à enfin peut-être des humains. Et moi, je dis, tant mieux. Parce que pourquoi remplacer l'humain, quoi? C'est fou cette volonté de se dire, je vais remplacer l'humain. Alors oui, pour des petites boîtes, ça peut être vraiment bien. J'en parle à la fin de cette Curious News. Mais quand même, où on va dépasser le temps. Oh voilà, c'était pour amener ça.
Je vais amener un deuxième point, et puis après, je vais ramener un autre point. Parce que ce point-là qui va arriver là, peut faire peur. 37% des dirigeants préfèrent quand même travailler avec des agents. Donc vous voyez, c'est un peu en controverse ce que je viens de dire, plutôt que travailler avec la génération Z. C'est flippant, ça, je trouve. C'est flippant. Moi, je trouve ça juste horrible de dire ça. C'est-à-dire que toute la génération actuelle et les prochaines générations, après la Z, ben, en fait, voilà, j'ai pas envie. L'ombre grandissante de l'IA qui grignote les emplois. Donc bah, c'est vrai que, par exemple, Ahmed Zara qui disait, ouais, je vais me spécialiser soit en IA, soit en architecture logicielle. Ben, ça serait bien que tu puisses te spécialiser dans les deux. Je ne sais pas si c'est faisable de mon point de vue, parce que clairement, hein, c'est ce qui est dit à la fin, Ahmed, tu verras, c'est tout à la fin de cet article. Bon, il y a ça qui fait peur au début, hein. Briseur d'emploi du premier échelon. Ouais, ça fait peur. Ok, on va voir si ça va continuer. Pour l'instant, c'est le cas. On est encore dans cette hype horrible. Mais quelque chose qui est assez sympa, moi je trouve, c'est ça. Il y a d'abord connaissance pour créer des logiciels sécurisés. Donc si tu peux monter en compte là-dessus, si vous pouvez monter en compte, c'est super. Et le deuxième point que j'aime bien dans cet article qui parle, c'est développer des compétences anti-IA ou pro-IA. Bon, bref, on s'en fout de ça. C'est des compétences humaines. J'en avais parlé de ça. L'intelligence émotionnelle. J'en suis persuadé. C'est pour ça que chez Dev2Geekos, nous on propose des formations d'ailleurs là-dessus. J'en suis persuadé. Maîtriser aussi les outils IA, clairement, hein, c'est important. Et je pense que ça va amener vraiment des compétences bien, et donc les compétences hybrides. Donc être capable de rester un ingé, ou un dev, hein, quel qu'en soit, une dev qui va faire sans IA, mais avec IA aussi. Et donc ça, je trouve c'est intéressant. Et surtout au début de la carrière, et même après, formation constante, quoi. La veille, il n'y a pas besoin, on est là. Mais je déconne, mais entre autres, en tout cas, on veut vous accompagner. Mais la formation constante est très importante. Très très important. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'en sortir, quoi. On va vraiment pouvoir s'en sortir. Je vois pas pourquoi autrement, quoi. Ça serait dommage. Et ça serait du gâchis, en fait. Quel est l'intérêt sinon? Ok, on va finir cette Curious News avec deux infos. Ben, je vais quand même ramener du positif. Sur programmer.com, ça va être l'avant-dernière. Il y a quoi? Eh bien, les offres d'emploi de l'IA, liées à tout ce qui est IA, ont explosé en 2024. Sans deck. Voilà, il y a une augmentation. Alors, explosé, toujours à prendre en compte, hein, c'est un titre putaclic encore une fois, mais c'est quand même passé de, j'avais noté, de 21 000 à 166 000 en 2018, à 166 000 offres autour de l'IA en 2024. Donc c'est vraiment cette idée-là, en fait, qu'il y a cette recherche-là. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est la France qui affiche une forte maturité dans l'adoption de l'IA générative. On va le trouver en Allemagne aussi. Alors qu'à l'échelle mondiale, c'est plus les métiers moins exposés à l'IA qui ont progressé en volume. Intéressant, non? Alors qu'on dit que l'IA, on est en retard en France. Moi, je trouve que c'est super positif ça. Donc, l'idée, c'est ne pas être exposé à l'IA, ce serait dommage. Y aller, c'est bien. Ne pas y aller du côté négatif, c'est super. Et nous, en tant que dev, ben, on sait ce qu'on a à faire, quoi. Yes. Et si je vous disais que ben, ça pourrait être sympa aussi, et je vais finir cette Curious News, merci pour le like, c'est cool. On va dépasser un tout petit peu une heure, parce qu'il est 14 heures, j'essaie de faire avant 14 heures, comme ça vous pouvez reprendre le boulot après. C'est créer son entreprise plus facilement grâce à l'IA. Nous, on va le tenter, là, on va faire un projet là très prochainement qui va être centré vraiment, on ne va pas développer. Je veux vraiment faire du vibe code total ou très peu de code, très très peu, où je vais utiliser Cursor, tous les outils IA pour développer. Il y a une entreprise qu'on souhaite développer qui ne sera pas fictive du tout. En tout cas, d'abord une application, puis on verra après si ce sera une entreprise. Ça sera autour d'abord de l'environnement. On va vraiment mettre en place quelque chose. Et donc, c'est intéressant de se noter que, regardez, on va aller voir. Bon, je vais m'inscrire avec LinkedIn, on s'en fout. Ici, toujours pareil pour les stats. Voilà. Ma startup tourne avec 120 euros par mois. Ils ont monté leur boîte grâce à l'IA. Il y a aussi cet aspect-là. C'est qu'aujourd'hui, le marché est de plus en plus vers le freelancing, de plus en plus vers tous ces métiers à côté, et donc développer des SaaS, développer son entreprise quelle qu'elle soit. Et grâce en fait à ces systèmes où avant ça coûtait entre, ouais, très cher, hein, jusqu'à 10 000 euros selon les profils. Et encore, pour créer une startup, ça dépend de la startup. Et si tu veux créer de certaines entreprises, ça peut monter à 200, 500 000 euros, hein. Donc ça dépend ce que tu veux faire. Un no-codeur peut tout à fait s'en sortir seul. Oui, presque, hein, j'y crois pas trop. Il faut quand même avoir des façons de code si tu veux orienter avec une partie technologique. Mais quand même, mais quand même. Et donc là, il y a un raccourci vers la rentabilité qui est en cours. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir, mais en janvier, on a créé la boîte, en mars, on a généré des revenus. C'est quand même fou ça. Donc ça réduit les coûts, augmente nos capacités, réduit la charge mentale du fondateur. C'est pas mal ça. Donc c'est une barrière à l'entrepreneuriat qui va pour petit à petit encore plus diminuer. Donc c'est intéressant de noter ça.
tester son idée, faire de la veille, être capable de faire des études de marché grâce aux outils LLM. Mais ouais, carrément, avec des bons prompts, et c'est parti, quoi. Avec Cursor, on est davantage product manager que développeur, et on a plus besoin d'apprendre un langage pour coder. Oui, c'est pas totalement vrai, mais au moins on peut faire quelque chose, quoi. Et c'est cool. Et nous, on va vouloir le prouver aussi à travers ce qu'on va faire, avec notre vision d'expert aussi. Pas expert, je me la pète, mais plutôt avec de l'expérience, plutôt. Je pense que ça sera mieux vu comme ça. Voilà, je voulais finir par ça, ce Curious News. Amener du côté positif, c'est cool quand même, non? Et on a fini. On a fini pour cette Curious News. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été présente. C'est cool. On se retrouve la semaine prochaine pour la Curious News. Je vais vous dire quand exactement. Titili. Alors aujourd'hui, ouais, 19, le 26. Ouais, bah on se retrouve jeudi prochain. Je vais essayer de les garder le jeudi prochain. Merci de votre présence.